Et salut à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo qui sera aujourd'hui un petit peu plus courte que celle que j'ai postée la dernière fois. Il s'agissait de mon récit de course de l'Ultra du bout du cirque au Vigan. Donc c'était un petit peu long, mais je me suis bien amusé à la faire, c'était la première fois que j'essayais, et puis j'ai eu de bons retours de votre part, donc ça m'a fait assez plaisir. Donc on va revenir à une vidéo un petit peu plus courte, juste pour parler d'une chaussure un petit peu particulière, donc ça va pas être très long. Il s'agit de la Taurine Luxe, qui est en fait une des déclinaisons de la Taurine 5 qu'on connaît depuis cet été. Alors la Taurine Luxe, qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement la version lifestyle de la Taurine. Donc ne vous cassez pas le nez, c'est pas parce qu'il y a écrit Luxe dans le nom que c'est une version carbone, une version racer ou quoi que ce soit. C'est juste une version que vous pouvez mettre pour chiller, qui va être du coup un petit peu moins élaborée pour courir, mais beaucoup plus axée confort, etc. Donc on passe, allez, je vous propose qu'on voit tout de suite ça. Alors, déjà, j'ai une version normale ici, bien sûr, pour comparer. Alors, au niveau de la semelle, c'est exactement la même chose. Au niveau de la densité aussi, parce que je me suis dit que peut-être la densité était différente. La densité est la même, tout le pattern sous la semelle est la même, et est exactement pareil. La chose à voir, c'est que sur la version normale, qui est donc faite pour courir, alors vous allez le voir sur les images là tout de suite, et ben finalement on est quand même un petit peu plus large à l'avant du pied et à l'arrière. On a, allez, je dirais bien un bon 4-5 mm d'épaisseur en plus sur la version running, donc sur la Taurine 5 normale, du coup pour la stabilité, et du coup qu'ils ont un petit peu supprimé sur la version luxe. Bien sûr, c'est une version, c'est une chaussure pour faire tous vos trucs de la vie de tous les jours, donc vous n'avez pas forcément besoin d'autant de stabilité, etc. Donc au niveau de la semelle, tout est pareil, exactement pareil, du talon jusqu'au bout du pied, sauf que on est un tout petit peu plus fin au niveau de l'empattement. Alors ça se ressent pas du tout sur le fit, ne croyez pas que ça fasse une différence. En fait, quand on les enfile, elles sont exactement pareilles. C'est juste que sur la version normale, on dépasse un petit peu ici, et là c'est un petit peu moins prononcé, et pareil à l'arrière. Donc voilà pour la semelle. Au niveau du mesh, alors le mesh du coup il est beaucoup plus fluffy. On voit qu'il est padé, hein, il y a des petits reliefs là qui sont un petit peu sympas, là, qui différencient. Ça n'a rien à voir avec le mesh très aéré qu'on avait sur la version normale, qui lui est fait du coup pour être extrêmement respirant et pour gagner un maximum de poids. Là c'est une chaussure que vous allez peut-être même porter en hiver, donc il est un petit peu plus chaud, je pense. Un petit peu plus snuggy, comme on dit en anglais. Au niveau de la semelle, de la languette, pardon, excusez-moi. Au niveau de la languette, là on a une languette normale, donc rembourrée, etc. Un petit peu plus classique. Tandis que sur la version normale, on avait quelque chose du coup beaucoup plus technique, entre guillemets, qui permettait de gagner pas mal de poids. Certains l'aiment pas, moi je trouvais que c'était très cool, moi j'ai aucun problème avec la languette de la Taurine 5. Donc sur celle-ci, c'est une vraie languette vraiment avec du rembourrage, etc. Donc ça va tenir plus chaud aux pieds, voilà, c'est vraiment une chaussure confort pour traîner, pour faire tout et n'importe quoi avec. Ensuite, au niveau du talon, ça va aller très vite, hein, je vais vous parler surtout des différences de la chaussure. Au niveau du talon, on retrouve à l'intérieur le même tissu, si vous vous rappelez, qu'on avait sur la 4.5 Plush, qui était vraiment très très doux, avec un rembourrage assez présent, assez généreux. Alors que sur la version normale, le rembourrage est quand même un petit peu moins présent, et surtout on avait un tissu plus technique qui du coup je pense avait tendance à un petit peu plus accrocher au niveau de la chaussette pour le maintien du pied. Donc voilà pour cette chaussure, c'est très rapide, mais en fait j'ai déjà eu les questions à quoi ça sert la Taurine 5 Luxe. En fait calmez-vous, c'est tout simplement une chaussure pour le lifestyle. Moi personnellement je suis content parce que alors je sais pas si ça arrive à certains d'entre vous, mais en fait moi le problème que j'ai avec notamment la Taurine 5 normale, et ça m'a fait la même chose avec la Rivera en fait, c'est que moi dès que c'est des chaussures un petit peu on va dire discrètes comme ça, qui font vraiment basket, en fait le problème c'est que je les mets en fait tout le temps, c'est à dire que en vrai cette chaussure elle doit avoir 300 km, mais vous voyez qu'elle est déjà un peu abîmée, un petit peu poncée, parce qu'en fait je la porte tous les jours, et du coup ça fait un peu mal au cœur, parce que
que ce soit celle-ci ou la Rivera, en fait c'est des chaussures qui n'ont pas tant de kilomètres que ça en running à proprement dit, mais que j'ai fini quand même par bien abîmer parce que je m'en sers comme chaussure de tous les jours. Donc ce qui est cool, c'est qu'avec celle-ci, du coup je vais, je vais un peu moins culpabiliser, c'est vraiment une chaussure faite pour ça, que je vais pouvoir mettre tous les jours. Alors au niveau du poids, on va tout de suite comparer sur ma petite balance que j'ai à chaque fois qu'on fait une review. Donc on va peser, donc on est, les deux sont en 43. Alors pour la version luxe, on est à 249 grammes en 43. Et pour la version run, 245 grammes. Donc vous voyez l'épaisseur, le patin est un peu moins large, mais par contre on a quand même gagné 4 grammes, c'est vraiment rien du tout. Parce que du coup on a des rembourrages beaucoup plus présents sur des zones qui étaient très très épurées sur la Touring 5 normale. Alors attention, pour ceux qui ont fait attention, la Touring 5 est désormais disponible en version wide, donc elle offre un petit peu plus de largeur au niveau de l'avant du pied. Celle-ci, c'est pas son cas, bien entendu, c'est une chaussure lifestyle, ils vont pas non plus aller jusqu'à la décliner en deux largeurs, donc ça n'est pas le cas de celle-ci, elle n'est disponible qu'en une seule largeur. Au niveau du prix, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire 160 €. Alors évidemment que vous pouvez courir avec, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est pas une chaussure qui est faite pour ça. Vous risquez, je pense, d'avoir un petit peu chaud et d'être un petit peu, voilà, de transpirer un peu dedans parce que le mesh est pas forcément fait pour être le mieux ventilé possible. Au niveau du laçage aussi, on a exactement la même chose. La languette change, mais on a exactement la même chose avec qui était assez particulier sur la Touring 5, c'était qu'on avait des doubles passants pour faire une espèce de blocage au niveau du coup de pied si on voulait. C'était pas juste des œillets simples. Donc voilà à peu près tout pour cette petite vidéo accessoire bonus. Voilà à peu près tout pour la Touring 5 Luxe. C'est donc une chaussure de lifestyle avec laquelle vous pouvez très bien courir, libre à vous, faites ce que vous voulez. Qui fait quelques grammes de plus et qui a un mesh beaucoup plus épais et beaucoup moins respirant. Voilà, à la prochaine, merci de m'avoir écouté.